Bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en direct à ce moment. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit élevé à ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous sommes en direct. Le prophète Ézéchiel est en direct maintenant. Vous nous suivez en direct maintenant, je vous parle. Alors, il y a eu des témoignages de miracles de tout ce que Christ a fait dans le ministère de Jésus-Christ. Alors, j'annonce déjà aux tous chrétiens qui sont au Burkina Faso, votre papa arrive au Burkina Faso, donc je serai là au Burkina Faso, votre pasteur arrive au Burkina Faso. Alors, que tout le peuple de Dieu qui sont au Burkina Faso, je vous aime tant, que Dieu vous bénisse. Vous êtes au Togo, hein, en Côte d'Ivoire, vous attendez votre programme, hein, au Burkina Faso, le prophète, bientôt là, il sera au Burkina Faso. Nous sommes dans l'obligation de faire marcher le réveil que Jésus nous a donné, l'onction que Jésus nous a donné pour sauver plusieurs personnes. Alors, cette nuit, je voudrais vous parler sur un sujet important. Un sujet important. Mais avant d'abord de parler sur un sujet important, il y a un témoignage que Dieu a fait. Je priais aujourd'hui pour l'eau. Je priais pour l'eau. L'eau s'est transformée. Hein? Je priais pour l'eau. L'eau, selon l'habitude, comme l'habitude, l'eau a que la couleur blanc. Vous comprenez? Je priais, mais l'eau devient la couleur jaune. Il y a l'image, je vais demander à la régie de nous balancer cette image, mais avant toutefois, nous voulons d'abord entrer dans la prière et puis l'exaltation. La première des choses, ouvrons d'abord la Bible. Nous allons lire une portion de la parole. Vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de vous. C'est que Dieu veut de vous. Alors, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Yaya, la Bible dit, au commencement était la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui me suis, vous devez savoir une chose. Pourquoi Dieu a créé la parole? Pourquoi Dieu a déposé le pouvoir dans la parole? Pourquoi Jésus a déposé le pouvoir dans la parole? C'est ça ce que vous devez connaître. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas la connaissance. Il y a plein de personnes qui manquent la connaissance. Or, lorsque vous manquez la connaissance, quasiment vous manquez l'onction de Dieu. Quasiment vous manquez la puissance du Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes, actuellement que je vous parle, ils se retrouvent dans de grandes difficultés. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent gérer la parole. Lorsqu'on parle la parole, on ne voit pas la Bible. On voit la façon de parler. Bien, mais à travers même cette même parole, tu peux te condamner. À travers cette même parole, tu peux te faire du mal. À travers cette même parole, tu peux aussi te faire arrêter. À travers cette même parole que je vous parle, tu peux aussi se suicider à travers cette même parole. À travers cette parole, tu peux aussi arranger ta vie. C'est pour cela, toi qui me suis, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, quel que soit le combat que tu rencontres dans ta vie, il ne faut jamais prononcer des paroles négatives. Ne prononcez jamais des paroles négatives sur ta vie. Ne prononcez jamais des paroles négatives sur tout ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'au fil et à mesure que tu prononces des paroles négatives, mon frère, ma soeur, tu es en train de perdre une grande opportunité. Tu es en train de perdre une grande chose. Le monde a été créé par la parole. Lorsque tu rencontres des combats dans ta vie, voici ce que tu dois faire.
tu dois prononcer la parole du pouvoir. Tu dois prononcer la parole de l'onction. Tu dois prononcer la parole de miracle. Non, tout ce que je fais, cela ne marche pas. Mais tu prononces la parole de pouvoir. Que tout va marcher au nom de Jésus. Tout ce que je dois faire, ça doit marcher au nom de Jésus. Donc toi-même, tu prononces la parole de l'onction. Tu verras que tout ce que tu prononces dans ta bouche, et Dieu accomplit ça. Et Dieu répond ça. Parce que tu viens de prononcer des paroles qui est dotée d'un pouvoir. Tu viens de prononcer la parole qui est dotée d'une onction. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes échouent? Parce qu'en vous, vous avez que des paroles négatives. Comme tu es malade, tu prononces que des paroles négatives. Je ne crois pas que je vais être guéri. Ah, comme tu ne crois pas que tu ne seras pas guéri, mon frère, ma soeur, tu ne seras non plus guéri. Parce que toi-même, tu limites ta guérison. Il y a des personnes qui s'approchent au Seigneur. La Bible dit, celui qui s'approche à Dieu doit croire que ce Dieu-là existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'une personne s'approche au Seigneur, cette personne doit croire que ce Dieu-là existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu t'approches à Jésus, tu dois aussi croire que ce Dieu-là existe et ce Dieu-là, il est le rémunérateur. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Tu cherches le Seigneur. Mais toi-même, tu ne crois pas que Dieu là existe. Comment est-ce que tu auras la solution à ton problème? Comment est-ce que tu auras de bons résultats à ta vie? Comment est-ce que ta vie sera brillée de la puissance? Parce que toi-même, tu te limites. Toi-même, tu doutes sur ta propre miracle, ton propre miracle. Comment est-ce que ta vie sera heureuse? Regarde l'âge. Tu as quel âge aujourd'hui? L'âge est avancé. Tu es une très jolie fille, mais tu ne te maries pas. Tu es un très beau garçon, mais tu ne te retrouves rien. Tout ce que tu fais de la vie, cela ne marche pas. Tu tournes à rond. C'est quoi ça? C'est parce qu'il y a une force maléfique. Cette force-là te retient. Une puissance diabolique te retient. Cette puissance ne veut pas que tu avances. Quelque chose te retient. Peut-être les liens de ta famille. Peut-être qu'il y a une force maléfique. Peut-être la condamnation de la famille. Peut-être le lourdeur de la famille. Je t'assure au nom de Jésus. Ne prononce jamais de mots négatifs. Ayez le courage. Ayez le courage. Prononcez des paroles de la positivité. Mon frère, ma soeur, tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras l'onction dans ta vie. Tu verras le prodige dans ta vie. Lorsque tu prononces des paroles de pouvoir sur ta vie, tu prononces des paroles de l'onction sur ta vie, le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Et ce soir, je vais prier pour des personnes qui croient au miracle. Je vais prier pour des personnes qui croient que Dieu est capable de faire le miracle dans sa vie. Je vois une femme, elle s'appelle Elodie. Tu as des problèmes au niveau des jambes. Tu as des problèmes aux jambes. Tu t'appelles Elodie. Je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Jésus te voit. Alors le Seigneur me dit de prier pour toi. D'enlever ce que l'ennemi a planté dans ton corps. D'enlever ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Je parle étant que prophète de Dieu. Tout ce que le diable a mis dans ton corps, ce que l'ennemi a mis dans ton corps, je l'ôte au nom de Jésus. Je l'ôte maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle du Saint-Esprit. Reçois le miracle du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Il y a un monsieur en train de m'écouter. Tu as un problème des yeux. Tu ne vois pas clair. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es en train de m'écouter. Tu m'écoutes très bien. Mais pour me voir, c'est très flou. Tu as un problème de cataracte. Au nom de Jésus, je prie que cette maladie disparaisse. La maladie de cataracte quitte ton corps au nom de Jésus.
Cette maladie de cataracte quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je parle en tant que prophète. Cette maladie de cataracte quitte et libère ton corps au nom de Jésus. Et que tu vives le miracle dans ta vie. Tu vives le témoignage dans ta vie. Tu vives l'onction dans ta vie. Tu vives le prodige dans ta vie au nom de Jésus. J'attends le nom de Hélène. Il y a une personne, elle s'appelle Hélène. Le Saint-Esprit me parle pour toi. Je suis en train de voir. Tu as un problème. Sa santé, ta santé. Tu as des douleurs au sein gauche. Je vois au sein gauche. Cela te fait mal. Appelle le prophète Ézéchiel. Je vois les douleurs au sein gauche. Tu t'appelles Hélène. Tu es au niveau des États-Unis. Tu veux que le Seigneur te guérisse. Que Dieu guérisse les douleurs qui est au sein gauche. Et je prie dans le nom de Jésus. Toutes ces douleurs-là que tu ressens là, je les détruis et je les fais disparaître au nom de Jésus. Reçois la guérison. Sois rétabli au nom de Jésus. Sois rétabli au nom de Jésus. Je parle en tant que voyant de Dieu. Je parle en tant que prophète du Seigneur. Sois rétabli au nom de Jésus. La maladie que l'ennemi a plantée dans ton corps, je les déloge, je les détruis au nom de Jésus. Je les déloge, je les détruis au nom de Jésus. Laisse que la main de Dieu, la puissance du Seigneur, te visite en tant que prophète de Dieu. Te visite dans le nom puissant de Jésus. Que tu vives le miracle de Dieu. Tu vives le bonheur du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. J'attends le prénom d'Eugénie. Il y a une personne, elle s'appelle Eugénie. Tu n'arrives pas à bien dormir. Tu sens des douleurs, des migraines à la tête, des douleurs. La tête te fait mal, les douleurs à la tête. Le Saint-Esprit me parle. C'est une force maléfique. Je vois un pouvoir comme la folie. L'ennemi veut injecter la folie dans ta tête. Mais je prie étant que prophète de Dieu. Reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. La douleur là que tu ressens quitte ton corps. Je parle en tant que prophète de Dieu. Je parle en tant que prophète du Seigneur. La douleur que tu ressens dans ton corps, libérée au nom de Jésus. Cette maladie-là, de maux de tête, n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie spirituelle. Mais je prie que le Saint-Esprit te guérisse au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit, il y a un homme. Tu es en train de prier. Tu dis au Seigneur que le prophète prophétise pour moi. Tu demandes le travail. C'est ça le souci de ta vie. Tu veux que Dieu te donne un bon travail. Mais je prie au nom de Jésus. Que Dieu d'ici te donne un travail. Reçois le travail au nom de Jésus. Reçois le travail au nom de Jésus. Reçois le travail au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne le travail. Je parle en tant qu'un messager de Dieu. Je parle en tant qu'un envoyé du Seigneur. Recevez le travail dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sens dans mon esprit. Il y a une autre personne maintenant. Tu as des difficultés dans ta santé. Tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des changements de climat dans ta santé. Parfois, tu te sens mieux. Parfois, tu te sens malade. Parfois, tu te sens à l'aise. Parfois, tu te sens mal à l'aise. Tu ne comprends pas. Il y a des fois même que tu as frôlé la mort. Tu avais senti des palpitations terribles. Et cela même arrivé que la coupure de ta respiration était vraiment avec des difficultés terribles. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Je vois, c'est l'esprit de mort. Le diable te réclame. C'est l'esprit de mort. Dieu m'a dit de prier pour toi. D'enlever l'esprit de mort dans ton corps. D'enlever l'esprit de mort dans ta vie. Et je parle en tant que messager. Je parle en tant que prophète de Dieu. L'esprit de mort quitte ton corps au nom de Jésus. L'esprit de mort quitte ton corps au nom de Jésus. L'esprit de mort quitte ton corps au nom de Jésus. L'esprit de mort quitte ton corps au nom de Jésus. Si je suis prophète de Dieu. L'esprit de mort quitte ton corps au nom de Jésus. Je parle en tant qu'un messager. Merci Seigneur. Il y a une femme en train de m'écouter maintenant. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu fais tout, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu essaies comment ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je suis en train de voir, tu as des problèmes dans les mariages. Le Saint-Esprit me révèle, tu as d'énormes problèmes dans ton mariage.
Il y a des difficultés intenses dans ton mariage. Jésus me révèle ça. Je vois dans mon esprit. Il y a des difficultés énormes dans ton mariage. Et je parle en tant qu'un messager de l'Éternel. Tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie, je le déloge au nom de Jésus. Recevez le miracle. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne, je le vois, tu es en train de boiter. Tu boites. Parce que ton pied gauche est court par rapport au pied droit. Je vois ton pied gauche est court par rapport au pied droit. Voilà pourquoi tu es en train de boiter. Le Saint-Esprit me dit ceci, d'enlever ce que le diable a fait dans ton corps. Et je détruis ça au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez. La Bible dit, au commencement était la parole. Il y a eu des paroles négatives. Le diable, soit les ennemis, tes ennemis, elle peut être un membre de ta famille. Il peut être une personne que tu connais mieux. Il a prononcé des paroles négatives. Peut-être la personne qui t'a scolarisé. Peut-être la personne qui t'a pris en charge. Elle a prononcé des paroles négatives. Je me tiens tant qu'un voyant. Je détruis des paroles négatives dans ta vie. Des paroles négatives dans ta vie. In the name of Jesus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je demande d'abord la régie. Nous sommes en direct. Mettez-nous un témoignage. Un témoignage. Vous allez écouter ce témoignage. Ne nous quittez pas. Mettez-nous un témoignage. Merci. Shalom, je suis Maman Monica. Je viens témoigner la grâce du Seigneur. Moi, j'appelle mon prophète Ézéchiel, il est mon papa. Je l'ai avalé, même mon mari. Lorsque je lui dis que j'ai avalé mon prophète, il est toujours jaloux de moi. Parce que je sais pourquoi j'ai dit ça. Le prophète m'a fait du bien. Je voulais témoigner ce qui s'est passé à ma fille. Ma fille était enceinte. Elle suivait sa grossesse dans le CPM, dans une grande hôpital de la place. Alors, nous sommes allés le jour de son accouchement. Les médecins ont évalué la fille, ma fille. Elle nous a dit que ma fille a un problème. Elle ne devait pas mettre au monde par la voie normale. Elle devait mettre au monde par la voie du césarienne. Elle devait passer dans les césariennes. Alors, j'ai appelé le prophète, je lui ai dit. Le prophète a dit, nous allons prier. Le prophète a prié. Après, le prophète m'a appelé, il m'a dit, il faut faire vraiment l'effort pour changer l'hôpital. Faire quitter ta fille là-bas parce que j'ai vu l'esprit des morts. Bon, comme ma fille, elle suit les ordres de son mari ne prie pas chez nous. Ma fille, son mari, mon gendre, elle a dit non. Elle a dit non, qu'elle reste et nous allons suivre la façon. Alors, le jour de l'accouchement est arrivé. Maintenant, ma fille, elle est allée dans la salle de travail pour accoucher. Ils ont fait tout pour que ma fille accouche. Ça ne marchait pas. Le médecin a dit qu'elle devait passer dans l'opération de césarienne. J'ai appelé le prophète est arrivé là-bas la nuit, le prophète a prié pour elle. Le prophète m'a dit, Dieu m'avait dit, ça c'est pour la deuxième fois, si ta fille passe ici, il couche ici, elle va mourir. Vous devez se déménager. J'ai appelé l'infirmier, j'ai dit non, fais-nous une lettre de transfert. C'est l'infirmier en question, elle nous a dit, ta fille ne devait pas accoucher dans la voie normale, elle devait coucher dans les césariennes. Alors ici, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de faire les césariennes. Nous devons vous donner une lettre de transfert. Et après, ils m'ont dit que nous avions aussi remarqué un problème de tension. Ta fille a un problème de tension. Donc, on nous a donné une lettre de transfert. Nous sommes allés dans un hôpital, dans un autre hôpital, là où on devait passer dans les césariennes. Lorsque nous sommes arrivés, au lieu de nous accueillir,
pour que ma fille passe à l'opération parce que son état était urgent. Le médecin, le docteur, n'a pas voulu le toucher. Il a dit, bon, on attend. Bon, on a attendu jusqu'à ce qu'à un moment donné, vers 13h, 14h, ma fille s'est mise à pleurer parce qu'elle sentait vraiment de fortes douleurs. Alors, nous avions vu, et notre cas est arrivé, ils ont amené une femme, elle avait aussi le même problème que ma fille. Maintenant, au lieu que les docteurs commencent d'abord l'accouchement, faire accoucher d'abord ma fille, elle a préféré commencer la fille qui a été venue après ma fille. Moi, je lui ai dit, mais au lieu de commencer d'abord chez ma fille, comment tu peux choisir une personne qui est venue justement devant nous, après nous? Elle est même arrivée en retard. Nous sommes arrivés avant. Au lieu de commencer les césariennes vers ma fille. Alors, le docteur n'a pas voulu m'écouter. Elle a fait les césariennes. Elle a fait coucher la fille qui était venue après nous. Dès qu'elle a fait coucher la fille, cela n'a pas pris 2 minutes, 3 minutes. Cette fille-là, elle est morte sur place avec son bébé. Alors, lorsque j'ai écouté ça, j'avais eu peur. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Le prophète m'a dit, c'était Dieu qui vous retardait. C'était Dieu qui a voulu que ta fille ne passe pas devant, ne soit pas opérée devant, ne soit pas couchée devant. Alors, maintenant, le corps médical, lorsqu'ils ont appris le décès de cette première dame, ils n'ont pas voulu que le même médecin-là puisse faire accoucher ma fille. Ils ont choisi un autre docteur et un autre docteur est venu et un autre docteur a fait accoucher ma fille. Ma fille a accouché dans de bonnes conditions. Donc c'était ça ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu venir lui témoigner, lui rendre la grâce. Donc ma fille a été épargnée de la mort. Donc à la place de ma fille, à la place de cette femme qui a été morte, c'était ma fille. Mais ma fille a été épargnée, ma fille a échappé la mort grâce à la prière du prophète Ézéchiel. J'ai appelé le prophète est arrivé jusqu'à l'hôpital, elle m'a dit, c'était Dieu qui a tout fait, qui a retardé ta fille pour qu'elle ne soit pas le premier dans l'accouchement, parce que le premier dans l'accouchement, selon la spiritualité, il y avait une mort pour le premier de l'accouchement. Voilà pourquoi ta fille a été échappée. Alors la personne qui était venue en retard, c'est elle qui a pris la mort de ta fille. Alors le prophète a dit, soyez calme et tout va bien se passer. Alors jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait grâce, ma fille, elle a maintenant. Voilà. Là, c'est le miracle. Là, c'est ce que Dieu est capable de faire. Ce que Jésus est capable de faire. Vous avez vu ce que Jésus est capable de faire. Alléluia. Dieu est réel, Dieu est réel. Je sens dans mon esprit que Christ est réel sur ta vie. Jésus est réel sur ta vie. Écoutez bien aimé. Tu sais, dans chaque famille, il y a des sorciers, des représentants du diable dans chaque famille. Il y a des représentants des démons dans chaque famille. Je parle de toute famille du monde. Que tu sois blanche, que tu sois noire, que tu sois jaune, il y a des représentants des sorciers. Peut-être que la souffrance que tu rencontres, cette souffrance a été peut-être prononcée par un membre de ta famille. Un membre de ta famille a prononcé des choses qui ne te plaisent pas, des choses terribles. Et cela a réduit ta vie. Cela a détruit ta vie. Peut-être que une personne quelque part, il a prononcé des choses pour détruire ton influence. Il a prononcé des choses pour détruire ta vie. Il est dans votre famille. Que cet enfant ne réussira jamais. Cet enfant n'ira nulle part. Bien aimé, il y a eu des paroles négatives. Bien aimé, lorsqu'il y a une personne qui a des paroles négatives sur ta vie, si cette personne a le contrôle de ta vie, il a le pouvoir de contrôler ta vie, cette parole-là aura des effets. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont transformées. Beaucoup de vies sont désorientées à cause de paroles maudites, des paroles négatives. Ton père peut te maudire indirectement. Ta mère peut te maudire indirectement. Ton oncle peut te maudire indirectement. Ta tante peut te maudire indirectement. Voilà pourquoi vous devez être fort en esprit pour chasser toutes les mauvaises paroles ou bien des énergies négatives. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont maudites par leur propre mari.
Tu es une jolie femme, mais ton mari t'a maudit. Une malédiction indirecte. Lorsqu'elle te dit, toi, hein, on verra si vraiment dans ta vie, tu seras heureux. On verra. Bien aimé, l'homme peut maudire ta femme, oui, parce que tu manges son argent. Il peut te maudire. Aujourd'hui, vous êtes victime de la malédiction. À chaque temps, vous ne comprenez pas. Il n'y a que des échecs dans tout ce que vous faites. Vous n'avez jamais réussi, même par une démarche quelconque que vous avez fait quelque part, vous avez réussi jamais, nulle part. Tout ce que tu fais dans la vie, ce sont que des échecs. Donc, c'est comme si que tu es en train de nager dans l'eau des échecs. Donc, tu circules que les échecs dans ta vie. Non. Le Seigneur ne veut plus ça. Dieu s'est décidé pour te ramener, pour te sauver. Dieu s'est décidé pour t'aider, mon frère, ma soeur. Vous êtes né dans une famille de la malédiction. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles de la malédiction. Son père n'a jamais réussi, lui aussi ne peut jamais réussir. Sa mère n'a jamais avancé, lui aussi ne peut jamais aussi avancer. C'est comme s'il y a un lien. Vous tous, vous êtes là. Quelque chose vous retient. Quelque chose ne veut pas que vous avancez. Frère, ce sont des liens de la famille. Ce sont des liens de la famille qui vous retiennent. Mais Dieu s'est décidé pour te sauver. Jésus-Christ s'est décidé pour te relever. Mon frère, Dieu s'est décidé pour sauver ta vie. Et je te confirme, avec cette prière, ta vie sera le meilleur au nom de Jésus. Ta vie sera le meilleur au nom de Jésus. Tu sortes dans la prison, tu sortes dans les cachots, tu sortes là où l'ennemi t'a placé. Tu as commencé ton business, ton commerce, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a une force qui te retient. Il y a un pouvoir obscur qui te retient. Il y a quelque chose qui te retient. Bien aimé, un jour, j'ai reçu une femme. Elle me dit, papa, tout ce que je fais dans ma vie, cela ne marche pas. Papa, je n'ai jamais été joyeux. Même un seul jour, je n'ai jamais été heureux. Tout ce que je fais dans ma vie, cela ne marche pas. Je tourne ta rond. Frère, lorsque j'ai regardé à la vision, j'ai vu cette femme dans une maisonnette très sale, enchaînée, puis j'attends une voix qui lui dit, toi, tu restes là jusqu'à ta mort. Mon frère, ma soeur, je dis, maman, ta vie est liée. Voici ce que je viens de voir. Et la maman me dit, papa, j'ai toujours rêvé ce genre de ces choses. J'ai toujours rêvé ce genre de ces choses. Je reste toujours dans une maisonnette. Une voix me dit, tu restes là jusqu'à la fin de ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui sont liées dans le monde des ténèbres. Toi, tu le vois, mais il est lié. Toi, tu le vois, mais il est enchaîné. Il est lié dans des forces obscures. Il est temps que Jésus vienne te sauver. Il est temps que Jésus vienne te soutenir. Il est temps que Jésus vienne te relever là où tu es tombé. Tu dois quitter les paroles négatives. Si dans votre famille, il y a des paroles négatives, tu quitteras ça au nom de Jésus. Que dans notre famille, personne ne peut se marier. Voilà pourquoi vous avez des problèmes de mariage. Dans notre famille, personne ne peut aller de l'avant. Voilà pourquoi personne n'avance dans la famille. Dans notre famille, personne ne peut voyager. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne voyagent pas dans la famille. Dans notre famille, personne ne peut avoir de très belles relations dans la vie. Voilà pourquoi tu n'as pas de très hautes relations. Parce qu'il y a des paroles. Il y a eu des gens qui ont utilisé l'élément de la parole. Ils ont utilisé la bouche pour maudire. Ils ont utilisé la bouche pour te faire du bien. Ils ont utilisé la bouche pour t'enterrer. Mais cette fois-ci, le Seigneur se décide de te relever au milieu de tes ennemis au nom du Seigneur Jésus. Dieu se décide de te relever au niveau de tes ennemis. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a une personne qui s'appelle Brigitte. Je te vois enchaîné. Et le Saint-Esprit me dit, tu as un problème de la justice. Tu as un problème au niveau de la justice de ton pays. Va te faire présenter. Alors c'est ainsi parle le Seigneur. C'est par là que tu vaincras. Le fait de fuir, ça aggrave, donc ça est en train d'aggraver les choses. Va te faire présenter. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que je vois tout ce qui se passe dans ta vie, cela n'est pas normal. S'il y a une force maléfique en train de faire tout ça pour bloquer ta vie, et le Seigneur me dit de me contacter, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu me suis depuis les provinces. Tu me suis depuis l'Europe. Tu me suis depuis où? Il est temps, bien aimé, de réclamer ta victoire. Il est temps de prononcer des paroles kilos, des paroles de la puissance, des paroles de la bénédiction. Il est temps de dire non, stop à cette vie.
Il est temps de dire non, j'en ai marre de cette vie. Il est temps de dire je refuse cette vie. Il est temps de dire non, il est temps que Jésus vienne me sauver. Oui. Il est temps de dire non, c'est le temps maintenant de rencontrer Jésus dans ma vie. C'est le temps maintenant de marcher avec Christ dans ma vie. Il est temps de dire à tout le monde, Jésus est mon sauveur, je resterai derrière Jésus. Il est temps de dire à tout le monde, Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Placé. Il est temps de dire à tout le monde, il est temps maintenant de témoigner la grâce du Seigneur. Bien-aimé, je prophétise des meilleures paroles sur ta vie. C'est le temps que ta vie change au nom de Jésus. C'est le temps que des choses qui sont difficiles deviennent faciles au nom de Jésus. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de prospérer. C'est le temps de régner. C'est le temps, bien-aimé, d'aller témoigner. C'est le temps d'aller maintenant dire à tout le monde, Jésus est réel. Je demande à la régie de me balancer une vidéo. Je priais pour l'eau. L'eau devient couleur jaune. C'est ça le spectacle et le miracle. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, je ne suis pas venu pour prêcher que la parole, mais je suis venu pour démontrer la puissance de la parole. Allez lire dans le verset 15. Papa, balancez-nous la vidéo. Merci. Voilà. Nous voulons que cette bouteille se transforme. Regardez ça très bien. Regardez ça très bien, comment est-ce que la bouteille va se transformer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette bouteille se transforme. Regardez. Regardez comment est-ce que l'eau va changer. Regardez que cela se transforme. Regardez comment est-ce que l'eau va changer. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir vous-même comment est-ce que l'eau va changer. Vous allez voir vous-même comment est-ce que l'eau va changer. On est en train, quand même vous regardez comment est-ce que l'eau change. Hein? Alors, regardez ça très bien. Papa, zoomez. Regardez ça très bien. Zoomez. Regardez ça vraiment très bien. Vous voyez, l'eau, vous regardez comment est-ce que l'eau change. Regardez ça très bien. Il y avait l'eau, il y avait aucune chose dans le bouchon. Je ferme encore le bouchon. Regardez. Parce que des gens m'ont dit non, vous avez mis quelque chose. Regardez. Regardez comment est-ce que l'eau va changer. Je ferme encore. Voilà. Regardez. Placé. Et placé. Regardez vous-même. Tu vois comment est-ce que l'eau change. Attends. Regardez seulement. Vous avez vu? Ça a changé la couleur. Je ferme ça encore. Regardez. Vous voyez? Alors, vous voyez? Est-ce que la caméra là-bas s'est changée? C'est changé? Ok. Allez. Les gens disent que non, vous avez vu quelque chose. Alors, je viens encore de refaire ça. Vous-même, vous avez vu. Alors, plancher. C'est quelle couleur? Voilà. C'est ça, le même bouchon, hein. Tu vois? Allez. Les mêmes bouchons, tu vois? Les mêmes bouchons. Donc, l'eau... Attends, je tourne ça. Mon fils vient donner ça bijou. Bijou. Voilà. Ok. Voilà. L'eau devient... C'est ça. J'ai changé ça en direct.
On n'a pas coupé la vidéo. Prochaine émission, je vais maintenant faire apparaître le feu dans les mains. Prochaine émission, je vais faire apparaître le feu dans les mains. Boum, le feu. J'ai dit dans les mains, les mains. Donc le feu va sortir dans les mains. Voilà. Voilà. Je pense que vous regardez. L'eau devient jaune, c'est ça. Tu comprends? Papa, filmez. Filmez, vont voir. Peut-être ils diront que j'avais une autre bouteille. Voilà. Tu vois l'eau? L'eau devient jaune. Tu vois? C'est ça. Devant vous, hein? Devant vous. Tu vois? Voilà. Bon. L'eau c'était blanc. Je n'ai rien caché. Et puis l'eau devient jaune. Alors, pour toi qui as des problèmes, le même Jésus qui a transformé cette eau, je t'appelle, rejoins-moi dans l'église, ministère de Jésus-Christ, pour ta délivrance. Tu as des maris de nuit. Toi, papa, voilà pourquoi tu n'es pas fort sexuellement. La femme, voilà pourquoi tu as un problème de mariage. Appelez le numéro de prophète et puis je vais prier pour toi. Plus 243 97 76 24 404. Vous êtes en Côte d'Ivoire, Gabon, Paris, tout. Tu as une affaire, tu veux que les Saint-Esprit te donnent des clients. Tu as une compagnie ou bien une entreprise. Tu veux que Dieu te donne des partenaires. Tu es plutôt à l'étranger, tu veux que Dieu te donne les papiers. Appelez le numéro du prophète. N'allez pas chercher les féticheurs. Il va te demander ton père, ta mère. Cherchez un prophète de Jésus-Christ. Je suis un prophète de Jésus-Christ. Je suis dans la spiritualité de Jésus-Christ. Alors appelle le prophète. Il n'y a pas de conditions. Moi, je demande que l'offrande. C'est tout. J'ai pris pour toi dans le nom de Jésus-Christ et puis tu reçois la solution. Et jeudi, prochaine émission, je dois apparaître le feu dans les mains. Abonnez-vous dans ma chaîne TikTok, Prophète Ézéchiel 010. YouTube, Prophète Ézéchiel officiel. Facebook, Prophète Ézéchiel officiel. Jésus-Christ vous bénisse. Merci.